Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci de passer ce moment en notre compagnie. Et il est précieux, ce moment, tant nous avons eu du mal à convaincre notre invité du jour de se dégager un moment pour venir nous parler de ses actions. Et pour cause, votre implication dans la protection animalière vous laisse au final très peu de temps. Donc, double merci. Bonsoir, Coralie Claude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre association, présentation de vos invités. Alors, nous avons Mathias Théobouéon, qui travaille à la fourrière intercommunale, et Valérie Morigna, qui fait photographe, végétarienne, dans la cause animale aussi. C'est bien de le préciser. En fait, nous sommes tous végétariens ce soir, vous savez. Voilà. Bonsoir, Karen. Bonsoir. Alors, je suppose qu'il y avait de quoi dire et faire. Et oui, j'ai des photos chocs, des photos horribles, mais j'ai aussi du bien, donc voilà. Ok. Ça Tout va à l'heure. Ça va cogner. Aujourd'hui, 6 associations défendent la cause animale en Nouvelle-Calédonie. Nos caméras ont suivi la vôtre, Coralie. Images. Comme ça, tu les gardes. Enfin, je vais quand même peut-être mettre à l'adoption les deux noirs là. Enfin, Rose, ton appart va devenir connu, hein. Et voilà, mademoiselle. Salut, Louloute. Mais en fait, c'est pas chez moi, ta famille d'accueil. C'est pas chez moi. Ils ont de l'énergie, ces chiens. Hein. C'est eux qui vous promènent. Oui, souvent. 2 mots peut-être sur ce qu'on vient de voir. Alors, au début, c'était des chiens. En fait, je m'occupe de ces chiens. Ils sont au foyer vietnamien. Voilà. Donc c'est un monsieur on lui a laissé des chiens et il s'est retrouvé débordé. Donc on s'occupe de les faire stériliser et les mettre à l'adoption. Alors SOS Animaux n'est pas un refuge, c'est une association qui mène essentiellement des actions sur le terrain, c'est ça? Oui, complètement. Okay. Sur le terrain. Quand est-ce que c'est pas un refuge. Nous en fait on travaille avec des familles d'accueil. Voilà, c'est ça la grosse différence. C'est que les chiens qu'on récupère, on les place pas en refuge, on les place en famille. D'accord. Quand on fait appel à vous, vous vous déplacez pourquoi exactement? Quand des gens vous appellent et vous disent il y a des chiens qui errent dans le coin? Oui, il y a ça. On reçoit beaucoup d'appels de gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont trouvé un chien, parce que y a de la maltraitance, enfin des choses comme ça. Mais en fait, nous, 90% de nos actions, ce sont les sauvetages animaliers, essentiellement des animaux de fourrière. D'accord. Alors, vous travaillez en collaboration avec la fourrière. Oui. Est-ce qu'elle vous appelle pour vous informer des animaux récupérés? La fourrière? Oui. Non. Non, parce qu'elle a un site, donc un site internet où elle met les photos des animaux capturés. D'accord, on y reviendra dans quelques instants. Combien d'animaux sortez-vous de fourrière en moyenne, vous? C'est très variable. C'est vraiment très variable parce que c'est en fonction des familles d'accueil. Voilà. Donc c'est vraiment très variable. Oui, c'est beaucoup. Oui. Disons qu'on a là actuellement, nous avons 83 animaux en accueil. Ah oui, c'est pas mal, ouais, d'accord. Oui. Et nous avons fait adopter depuis le mois de mars 160, alors si je ne me trompe pas, 174, parce que c'est pareil, ça change, 174 animaux. Okay. Donc, vous avez déjà été famille d'accueil, Valérie? Oui, c'était la plus belle expérience animale de ma vie, grâce à Coralie et à son travail spectaculaire. Ouais. Alors, comment s'engager à vos côtés? En prenant contact avec nous. En devenant famille d'accueil, bénévole En étant famille d'accueil, en adhérant à l'association, en nous aidant, en cherchant, parce que tout le monde ne peut pas être famille d'accueil. Hein, ça, c'est, voilà, il faut pouvoir. Mais on peut aussi aider en diffusant, en nous aidant à trouver des familles d'accueil, en nous fournissant des croquettes aussi. On n'a pas de subvention, donc c'est vraiment du bénévolat et du portefeuille privé pur. D'accord. Quand on voit des chiens errants, est-ce qu'il est arrivé que des gens vous appellent justement pour vous dire
Oui. Tiens, il y a des chiens. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous déplacez, vous les Là, nourrissez? oui, quand on peut, oui, on se déplace, ou du moins on essaie de trouver une solution. Donc en fait, quand les gens nous contactent pour voilà, on a trouvé un animal, ou on a récupéré un animal, ou on voit un animal, on essaie toujours en fait de leur venir en aide en leur proposant des solutions. Déjà, dans un premier temps, si on peut leur fournir des soins vétérinaires. Donc ça c'est la première chose que vous faites? Oui, oui, oui. On fournit les soins vétérinaires et ensuite leur demander s'ils peuvent sécuriser l'animal le temps que nous, on puisse se retourner et trouver une solution. Parce que forcément, on n'a pas de solution miracle. On ne peut pas, comme ça. Et quand les gens vous disent non, je ne peux pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on appelle la fourrière, j'imagine, Vaut mieux vous appelez vous ou la SPAN. Pardon? Vaut mieux vous appelez vous que la fourrière, non? Ah oui, oui. Ouais. Désolée. Hein. Mais on essaie toujours de trouver une solution de toute façon et les gens ils comprennent quand ils nous appellent, on leur dit pas non, on peut pas vous aider, on leur dit oui, on prend bonne note de ce que vous nous dites, on va essayer de trouver une solution. On va faire au mieux. On fait au mieux et puis alors expliquez-nous un peu ce qu'est une famille d'accueil. Alors une famille d'accueil, ce sont des gens qui acceptent de récupérer un animal et de s'en occuper comme si c'était le leur en fait. Donc ils le gardent chez eux, ils s'en occupent, ils le nourrissent, ils s'en occupent vraiment comme le leur. Et nous, ça nous permet de soigner l'animal, de le stériliser, de le tatouer. D'accord. Vous vous engagez dans un temps limité ou pas? Ah non, nous à chaque fois on prévient la famille d'accueil qu'on n'a pas de temps, on ne peut pas donner un temps. Ça, malheureusement, voilà. Il y a des accueils qui durent plus ou moins longtemps. Mais ça doit être dur après de s'en séparer de l'animal, non? Je ne sais pas comment vous avez fait. Oui, c'est difficile. Oui, ça, c'est c'est horrible. Ben oui, on est surtout tous famille d'accueil déjà, hein, donc on sait. Mais que ce soit Il y a un attachement. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand même dans cette initiative prise par Coralie, c'est que les gens ont tendance à croire que s'ils récupèrent un animal qui vient de la fourrière ou qui a eu un passé plein de galères, etc., cet animal va être difficile et l'expérience va être lourde, alors qu'en fait c'est tout le contraire. C'est un animal qui a vécu tellement de choses difficiles que du coup il s'adapte très très vite. Et donc c'est une expérience que tout le monde peut faire. Et même en appart. Moi je suis en appart. Ah oui, c'est impressionnant la faculté d'adaptation. Hein. Alors, elle a raison, Valérie, c'est impressionnant. Il n'y a pas que vous sur le terrain, Coralie. Le signe, comprenez, syndicat intercommunal du Grand Nouméa sillonne les rues pour récupérer les animaux errants ou divagants. Et je crois que la nuance est importante chez vous. Oui. C'est ce qui... Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots la différence entre animal errant et animal divagant? L'animal errant, c'est un animal sans maître, donc considéré sans maître, parce que normalement, même un animal qui a un maître et qui n'est pas à portée de son maître, c'est-à-dire à 500 mètres, est considéré comme un animal errant. Donc, très bien. Voilà. Combien d'animaux capturés en moyenne par semaine, pour avoir une idée? Ça nous arrive à plus de 100 par semaine. C'est pas mal ça. Est-ce que ce sont des chiffres stables ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus d'animaux? Il y a de plus en plus d'animaux. Bien souvent, les gens, ils adoptent des chiens ou prennent des chiens. Bon, un chien, quand il est petit, c'est très beau. Mais bon, une fois grand, c'est un peu plus difficile de s'en occuper. Donc, ils les lâchent quelque part. Et puis, ça fait des animaux errants, quoi. D'accord. Alors là, on voit à l'image la fourrière. Qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez les animaux? Oui. Vous les mettez à la fourrière? On les garde. Donc les photos sont prises de suite et ils sont mis sur le site. Donc c'est 2 fois par jour, il est mis à jour le site. C'est-à-dire ça, c'est bien de le préciser parce qu'on n'a pas forcément ce réflexe. www.signe.nc. Voilà, pour peu qu'on ait perdu son animal de compagnie. Il faut aller sur le site du Signe. D'accord. Est-ce que c'est le premier réflexe qu'il faut avoir? Je rentre chez moi, je ne trouve plus mon animal. C'est vraiment le premier réflexe qu'il faut faire. Parce que bien souvent, les gens ils attendent plusieurs jours après pour s'inquiéter et appeler la fourrière. Tout en sachant que nous, on a des délais de garde par rapport au tatouage, au collier et tout. Alors, vous faites un métier un petit peu ingrat, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas forcément bonne réputation. De méchants et de bourreaux. Alors, c'est tout l'inverse? Alors que c'est tout l'inverse, oui. Ben, même nous, à la fourrière, chacun a un animal. Ouais. D'accord. Et on s'en occupe, un chien, c'est comme tout, hein, il faut s'en occuper. Votre credo, c'est le respect de l'animal. C'est le respect de l'animal, oui. D'accord. Combien de temps sont conservés les animaux en fourrière? Donc, 4 jours pour les animaux sans collier et sans tatouage, et 6 jours pour les colliers, tatouages et puces. Et même plus.
D'accord, donc ils ont un sursis un peu plus long pour les animaux. Bien souvent, le gardien de chenille les garde 2 semaines, 3 semaines, suivant le chien qu'il trouve beau et qu'il essaye de trouver un propriétaire. Un maître. Ou un maître, voilà. Les animaux en fourrière peuvent être directement adoptés? Non, avant on le faisait. Et maintenant, on est obligé de passer par le biais de la SMOC. Ok, donc vous avez signé une convention, j'imagine, avec... C'est pour avoir un suivi de l'animal après par la SMOC. Ok, est-ce que vous projetez, vous, de signer cette convention ou pas Je pense que Coralie avait pris... Vous avez vu le responsable, et donc je pense qu'il vous avait proposé une convention ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc je pense que ça serait bien, Elle fait un travail de suivi qui est tellement exceptionnel. Moi, quand j'ai gardé des animaux en famille d'accueil, Coralie est passée plus d'une fois pour m'aider à soigner les animaux. C'est exceptionnel le suivi que fait cette association des animaux. Ce serait vraiment absolument juste qu'ils puissent passer cette convention. Alors, qui la propose cette convention? C'est vous, l'association? Et le signe. D'accord. Donc la semaine prochaine, même dès demain, vous allez appeler le signe pour dire... Allô, nous allons signer une convention. C'est vrai que les sorties fourrières, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce que c'est vraiment, comme on disait, des sauvetages. C'est tout le temps dans l'urgence, comme on en parlait, parce qu'il faut trouver, les délais sont très très courts, il faut trouver une famille d'accueil. On ne peut pas non plus... des fois, quelqu'un qui se propose, mais si les conditions ne sont pas réunies, si il a un animal dominant et tout, il y a plein de paramètres en fait à prendre en compte et c'est tout le temps dans l'urgence. Et on les sort tout le temps la veille des euthanasies. On attend toujours quand même le dernier moment pour voir si le propriétaire se manifeste pas. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez comme chien Moi, j'avais un petit bichon. Un petit bichon, dites-moi. C'est trop mignon. Il s'appelle comment? Maya. Maya, ah ben voilà, on embrasse Maya. Merci beaucoup Mathias. Ça peut être quoi? Alors, sans transition aucune, si vous êtes demandeur d'emploi, l'association Active peut vous accompagner dans votre parcours d'insertion professionnelle. Myriam Ouatoué a suivi cette association. Reportage. Active est l'association calédonienne pour le travail et l'insertion vers l'emploi, anciennement appelée Régie de quartier. Une association intermédiaire d'insertion par le travail créée en mai 1992. L'objectif de l'association Active, c'est d'accompagner des personnes qui sont en difficulté et donc qui veulent se relancer dans le monde du travail. Et donc l'outil que nous avons à disposition, c'est donc une activité chantier qui nous permet de les accompagner tout au long du parcours et de leur retransmettre un geste professionnel et un accompagnement social. J'ai connu l'association Active par mon cousin qui était dans Active avant et puis il m'en a parlé et puis quand je suis sortie de l'école, je me suis dit que je vais m'inscrire aussi dans Active. Ce que j'ai appris avec cette association, c'est le travail en équipe. Tout ce que je voulais, c'est avoir un peu de l'expérience. Par le biais d'Active, je fais un peu de l'espace vert, la soudure et puis la clôture là, en ce moment et puis la maçonnerie comme on a fait ce matin. Je vais me faire un peu d'argent de poche pour l'année prochaine pour reprendre l'école. En fait, on nous met un peu dans toutes les activités. Tous les matins, on ne sait pas dans quelle activité on va être. Ça fait qu'on en apprend tous les jours à Active. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est donc un accompagnement, qu'on leur redonne confiance et qu'en fait, ils se rendent compte que malgré leurs difficultés, ils ont un rôle important à jouer dans la société calédonienne. Et donc nous sommes un tremplin pour leur permettre de réaliser leurs projets et les accompagner pour la plupart d'entre eux vers un emploi stable. Donc les chantiers, nous les démarchons tout au long de l'année et bien entendu nous avons des partenaires incontournables qui nous permettent de faire vivre l'association, donc la ville de Nouméa, la province sud et bien entendu aussi la Nouvelle-Calédonie à travers les chantiers au niveau de l'ETFPA qui nous a donné aussi pas mal de travail tout au long de l'année. Si vous êtes passionné de photographie ou tout aussi sensible à la création audiovisuelle et numérique, la sublime femme à ma droite est votre homme, si je puis dire, puisque l'association Eclipse, que vous présidez, Valérie, est experte en la matière. J'en veux pour preuve votre parcours très éloquent et votre travail plusieurs fois primé sur la scène de la photographie d'art, IPA, Sony World Photography Awards, Arte Laguna Prize, et j'en passe. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à revenir ici, en Nouvelle-Calédonie, quand on a un parcours aussi conséquent que le vôtre. C'est une question qu'on me pose souvent et en fait à chaque fois je suis surprise qu'on me la pose parce que je me dis la Nouvelle-Calédonie elle a une beauté qui est tellement évidente
que voilà, la réponse, elle est là. C'est vraiment ce qui me manquait. Je suis partie, j'ai passé 20 ans à l'extérieur, à faire beaucoup de choses. Je suis revenue tous les ans. Et au bout d'un moment, cette distance, elle est juste devenue insupportable, en fait. J'avais vraiment besoin de renouer avec mes racines ici, profondément. D'accord. Festival, expo, workshop, conférences, formations, on rejoint Eclipse si on aime l'image. En résumé, c'est ça? Oui, Eclipse, c'est une association qui a maintenant 3 ans et qui avait été créée pour porter le New Caledonia Photo Festival avec d'autres partenaires. Et aujourd'hui, notre orientation, en tout cas sur cette année, sur l'année prochaine, c'est vraiment sur la formation des amateurs. Donc encourager des personnes dans leur passion, leur donner les moyens vraiment d'aller plus loin dans ce qu'ils aiment. D'accord, alors justement, une nouvelle session démarre très prochainement de formation. Quelques mots là-dessus? Oui, ça démarre samedi, on a déjà pas mal d'inscrits, c'est un très chouette succès. Je dis on parce qu'on est 2 à encadrer les stagiaires. On a recruté une jeune photographe qui est notre talent Eclipse 2013, Sophie Narcès, qui fait des photos vraiment magnifiques. Et samedi, notre atelier porte sur la photo de paysage et le portrait. D'accord, 3 thèmes forts justement pour ces formations. Vous parlez de paysage, quoi d'autre? Photo de nuit, ouais. C'est une demande qu'on a beaucoup eue aussi. Donc là, on va shooter dans 3 spots différents de Nouméa. On va faire aussi vraiment une sorte de safari photo à 2-3 heures de Nouméa le 28. Et puis en novembre, on va reprendre encore beaucoup d'ateliers sur des thèmes différents. Et je souhaite vraiment emmener cette passion un petit peu partout sur le territoire, pas juste me limiter à la région de Nouméa. Ok. En matière de photos, vous affectionnez particulièrement quoi? Des paysages, des portraits, des... Oui, moi j'ai une grande affection pour le portrait, parce que je trouve que c'est la photo, c'est une rencontre, qu'on soit dans la photo de paysage ou dans la photo urbaine ou dans le portrait, ça reste une rencontre, mais dans le portrait, il y a vraiment la moitié du chemin qui se fait à travers le modèle. C'est pas juste le talent du photographe, c'est vraiment celui du modèle aussi. C'est la capacité à se rendre présent l'un pour l'autre. Et vous aimez l'élément haut, visiblement. Très belle photo, Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Photo animalière aussi, vous... J'aimerais beaucoup. J'ai une idée qui me poursuit depuis longtemps, mais j'ai pas encore trouvé de volontaire. Alors là, l'émission s'y prête bien. J'aimerais beaucoup photographier des animaux sous l'eau, mais des animaux qui d'habitude aiment l'eau, mais ne se promènent pas beaucoup sous l'eau. C'est-à-dire pas des poissons, des animaux sous l'eau. Alors là, des chiens, des chats, des hamsters sous l'eau avec leurs propriétaires. J'aimerais beaucoup ça. Ouais. Au lieu de faire un calendrier avec des pompiers, pourquoi pas faire un calendrier avec des animaux pour récolter des fonds pour la SPANC ou pour les associations? Exactement. Très franchement, si je le fais très très volontiers, je cède tous mes droits sur ces photos au profit de l'association de Coralie. C'est dit devant les caméras, donc ça va rester. J'espère que ça va me poursuivre. J'espère que ça va se faire. Il faut venir avec du matériel pour votre formation, ou vous en fournissez? Oui, on a du matériel grâce au soutien que l'on a reçu des institutions publiques. Notamment l'année dernière, on a pu s'équiper, mais notre matériel n'est pas extensible. On n'a pas 15 réflexes et 12 trépieds. On a quelques appareils. Donc il faut venir avec un bridge ou un réflexe. D'accord, très bien. On a vu l'adresse qui s'est affichée sur notre écran pour rejoindre votre association. Et puis si on a envie d'en voir beaucoup d'autres de vos sublimes photos, vous avez aussi votre propre site, www.valeriemorigna.com. Allez-y. Vous allez passer juste un moment magnifique. Vraiment, vraiment. Vous êtes très douée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, la compagnie du Caméléon arrive doucement en fin de saison et nous propose 2 nouveaux rendez-vous à ne pas manquer avec des comédiens assez exceptionnels. Si vous aimez le théâtre gestuel, regardez, c'est pour vous. Bonjour, on est la compagnie Chaliwaté, on vient de Belgique. On est en Nouvelle-Calédonie pour la première fois avec 2 spectacles, Joséphina et Hilo. Ce sont 2 spectacles donc gestuels et visuels, où le corps est le principal moyen d'expression sur scène. Hilo est sans parole, Joséphina a un petit peu de texte, mais voilà, c'est vraiment le corps qui est prédominant. C'est des spectacles à la fois comiques, poétiques, avec un petit peu de drame. C'est des spectacles qui mêlent la danse, le théâtre, le mime. Et c'est des spectacles qu'on a pu présenter dans plusieurs pays à travers le monde. Et on est très heureux de les présenter ici pour la première fois. Hilo, c'est sur le thème du manque d'eau. Donc ce sont 2 plantes qui sont à la recherche des quelques dernières gouttes d'or bleu.
Joséphina, c'est sur le couple, donc dans ses moments forts comme dans ses moments plus douloureux. Et puis c'est comme un livre ouvert où chacun peut ensuite se créer sa propre histoire. C'est à chaque fois un plaisir de voir les réactions du public qui sont différentes dans chaque pays. Donc on joue les 13 et 14 Joséphina au Théâtre de Lille, le 15 Îlot. Et ensuite, on sera le 17 à la FOA avec Îlot. Et les 20 et 21 à Touhaut, sous le chapiteau. Donc le 20, on présente Îlot en scolaire. Ce qui est intéressant, c'est du coup de voir aussi la réaction des enfants, comme c'est à partir de 5 ans. Et puis Joséphina, ce sera le 21 soir, voilà. Et puis, sous le chapiteau. Voilà. Et donc on est très heureux d'être là. On a hâte de rencontrer le public calédonien. Et voilà, on vous souhaite de passer un beau moment avec nous. Et, il y a encore quelques places, donc réservez très vite. Merci encore. Et nous, on est très heureux de recevoir des artistes aussi talentueux. Karen. Oui, alors je ne vais pas être super agréable aujourd'hui, je suis désolée. Sachez que les victimes de la guerre ne sont pas toujours les humains et que par exemple aux eaux de Tripoli, les victimes collatérales de ce conflit armé sont aussi les animaux du zoo. Heureusement, le Fonds international pour la protection des animaux se manifeste et a pu venir en aide à plus d'1 millier d'animaux par des dons financiers, car il faut savoir que nourrir les animaux du zoo coûte à peu près 1 500 € par jour. Nous allons voir un petit extrait vidéo sur effectivement tous les dommages et tous les traumatismes que les animaux aussi subissent durant les périodes de guerre. Extrait. Des balles perdues jonchent encore le sol et l'herbe est brûlée par endroits, là où des bombes ont atterri par erreur. Les combats ont eu lieu tout près à 400 mètres. Des tirs sont arrivés jusqu'ici, des bombes ont fêlé les vitres. Il y a même un trou dans le toit de la maison des mammifères, un tir de roquette. C'est un miracle que les hippopotames aient survécu. Et quand les combats ont gagné Tripoli, il a fallu jongler avec les coupures d'eau et d'électricité, sans parler du manque de nourriture et de médicaments. L'aide internationale est aujourd'hui mobilisée pour remettre le zoo sur pied. Voilà, il faut y penser à nos animaux aussi. Ils souffrent, tout comme les humains, en temps de guerre. Et puis en direction la Réunion, où il y a des pratiques absolument intolérables qu'il faut quand même dénoncer. Vous allez voir des images un petit peu choc. Je suis désolée pour les âmes sensibles, mais c'est la réalité. Une pratique barbare a été dénoncée par 30 millions d'amis en 2005. Elle consistait à crocheter les chiens errants avec des hameçons avant de les jeter vivants à la mer pour appâter les requins. Cette pratique est maintenant, bien entendu, terminée. Un décret a été adopté qui interdit les animaux domestiques, morts ou vivants, à bord des embarcations à La Réunion. Alors j'espère que ça ne se passe pas ici, mais effectivement, honte à l'humanité pour ce genre de pratique. Et puis sur une note un petit peu plus positive, il est difficile pour les sans-abri de profiter des aides sociales et des logements, parce que souvent leur seul lien avec leur seul lien social qui leur reste, ce sont leurs animaux. Et ils y sont très attachés. À Paris, une péniche s'est dévouée à accueillir les maîtres avec leurs animaux sur une péniche qui s'appelle Le Fleuron. Donc ils peuvent aussi aller dormir, parce que souvent les SDF refusent d'aller dormir si leur chien, c'est un peu émouvant, si leur chien ne peut pas venir. Voilà. Donc sachez qu'il existe des endroits où ils peuvent être accueillis, bien entendu. Ils passent à l'Antipuce, à la Muselière, mais voilà, chaque chien a son petit lit à côté de son maître. Et personne n'est séparé. Comment est-ce que vous fonctionnez financièrement, Coralie ? Par subvention, Pas de subvention, donc avec notre argent personnel. Et puis quelques dons d'adhérents. D'accord. Alors, vraiment des fonds propres. On a lu ces dernières semaines des actes de barbarie commis sur des chiens. Hein, tout le monde s'en souvient. Vous intervenez dans ces cas-là ? Oui. Oui. Vous menez des actions juridiques, expliquez-nous. Oui, on va porter plainte. Après, c'est pareil, on accompagne l'animal chez le vétérinaire. En l'occurrence, par exemple, pour l'affaire des animaux de Nambo. Donc, on s'était occupé de prendre en charge les animaux et de porter plainte aussi. Et notamment, tout à l'heure, avant de venir, il y a une dame qui m'a contactée parce qu'elle soupçonne des actes de maltraitance sur des chiots, en fait. Voilà, pas très loin de chez elle, des choses un petit peu bizarres. Donc, voilà, quand on reçoit des appels comme ça, on y passe. Et puis, j'irai pas porter plainte tout de suite. D'abord, on va voir, on va constater. Oui, oui.
Ça, on prend les appels, on écoute, on prend tous les renseignements et si après on arrive à trouver quelque chose, oui, on porte plainte. Je pense qu'il faut porter plainte maintenant, les gens doivent le faire. Avant, on avait tendance à ne pas le faire, malheureusement. On rappelle le numéro de téléphone, 2 numéros de téléphone de votre association, hein, le 85 11 73, 81 87 42, voilà, 2 numéros de téléphone de l'association SOS Animaux. Et on pouvait conclure cette émission sans proposer un animal à l'adoption. Oui. Anoki. Anoki. Alors le boa Anoki, c'est un toutou que nous avons sorti de fourrière. Voilà. Donc qui est actuellement en famille d'accueil. Vous connaissez Mathias? Et donc qui est stérilisé, vacciné, parce que tous nos animaux sont stérilisés, vaccinés, tatoués, testés à la filaire. Donc si la filaire se révèle positive, ils sont traités. Mais c'est important de le signaler parce que c'est un des points forts de l'association, c'est que tous les animaux mis à l'adoption sont en parfaite santé. Donc c'est pour ça que des fois l'accueil peut durer pas mal de temps, parce qu'on attend que l'animal soit en bonne santé, si jamais par exemple il faut le soigner. D'accord. Et mis à l'adoption avec médaille. Chose aussi très très importante, parce que justement les animaux n'ont pas assez de médailles. Okay. Voilà, les propriétaires ne le font pas. Anoki, ton maître, c'est pour dans quelques jours. Voilà, il a 10 mois. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette Prisca. invitation. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, 20h, Julie Baron pour un nouveau numéro d'Endemix. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.